Sur les rives de l'Oyapock, côté brésilien, le village amérindien Galibi. Il fait partie des villages qui composent les terres amérindiennes de la région de l'Oyapock, aux côtés des terres Uasa et Jumina. Mais l'histoire de cet endroit est particulière, car les membres fondateurs de ce village ont immigré depuis la Guyane et le Suriname en 1850. Tu vois, le papier est très vieux. C'est à mon père. C'est son acte de mariage. Gilberta fait partie de la deuxième génération d'enfants nés ici. Ses deux parents sont originaires du village guyanais de Kouachi, dans la commune de Mana. Je ne me rappelle pas l'année de leur mariage. Leur mariage, c'était le premier mariage amérindien de Guyane. Dans ses papiers, elle garde encore les documents de son père, Gérard Lode. Un Amérindien Kaligna venu directement de Mana, de nationalité française. À l'école, il a commencé à aimer l'histoire du Brésil et il s'est mis en tête de réaliser un rêve, connaître le Brésil et venir vivre ici. À cause de cette histoire, mon père, c'est mon héros, un grand aventurier de la vie. L'histoire de Gilberta est à l'image du village tout entier. 36 familles guyanaises et surinamiennes installées ici il y a plus de 70 ans. Tous ont embrassé le pays qui les accueillait et se sont mariés avec des Brésiliens. Pourtant, certains se rappellent encore avoir eu le tournis en tentant de se repérer parmi les nombreuses langues parlées à l'époque. Ma grand-mère qui venait de Guyane parlait le portugais mais avec quelques difficultés. Elle parlait caligné avec mon père, avec ma mère en créole et avec nous, elle parlait en portugais. Au final, on finissait par ne pas trop savoir quelle langue parler. Si la langue portugaise a pris le pas sur celle de leurs origines, l'appartenance multiple reste encore très présente parmi les habitants. L'an dernier, un voyage a permis à ses descendants de revenir sur la terre de leurs ancêtres en Guyane et au Suriname. Un moment plein d'émotions. C'était comme revenir dans nos histoires d'enfance. Marcher sur ces plages, c'est comme si on redevenait enfant. On sentait qu'on avait toujours fait partie de cet endroit, car ils ont toujours été présents dans les histoires racontées par nos grands-parents. Ce n'est pas un endroit qui a des frontières brésiliennes ou françaises. C'est une terre caligna dans son ensemble. Miguel Jean-Jacques est le chef de ce village au récit si singulier. Il est encore aujourd'hui le porteur de l'héritage multiculturel de ses ancêtres. On porte les traditions que nos ancêtres nous ont laissées jusqu'à aujourd'hui. Seul moi et mes sœurs qui sont les plus vieux parlons encore le caligna et le créole. Je comprends le français, je ne le parle pas, mais je comprends tout ce que disent les gens. En 2026, un autre voyage est prévu pour cette toute nouvelle génération. Direction le village Galibi au Suriname et à Mana, à la rencontre de leurs origines. Tout autour du village Galibi, la multitude d'arbres fruitiers est impressionnante. Dans les mains du guide, une graine de roucou. L'anecdote qu'il partage autour de celle-ci captive les touristes. Ce produit par le passé, entre le 15e et 17e siècle, l'Europe l'utilisait pour peindre les robes des dames pour qu'elles puissent participer au grand bal. Ce n'est là qu'une partie des découvertes que proposent ces habitants. Dans ce lieu, les villageois partagent leurs espaces de vie avec la nature omniprésente. Celle-ci leur permet de pourvoir à tous leurs besoins quotidiens, sans jamais porter atteinte à son intégrité. Ici, c'est du wasaï natif. Ces arbres étaient déjà là. Nous n'avons rien planté. La seule chose que l'on fait ici, c'est prendre soin d'eux. Les hommes viennent à cette période, identifient les arbres qui sont mûrs et ils cueillent les fruits pour qu'il n'y ait pas de trop grosses grappes. Et ensuite, on peut les vendre à Saint-Georges ou dans une autre usine de transformation de wasaï.
les touristes, chaque arrêt dans le village leur permet de découvrir ce que propose ce territoire, dont ils ne savent au final que très peu de choses. Au quotidien, de rencontrer justement ces populations avec leur culture, nous montrent leur cuisine, nous montrent tout l'intérêt aussi d'être ici, c'est de ce partage. Je suis en train de me mettre un petit rouge à lèvres tout naturel avec j'ai oublié le nom, du roucou. Et voilà, c'est vrai qu'on cohabite au final tous autour de ce fleuve et puis je les connaissais pas du tout. Cette visite touristique est la première du genre dans toute la région. Un test décidé d'un commun accord par les 3 nations amérindiennes qui composent la vallée de l'Oyapock. Jusqu'alors, fermée à toute activité touristique. Cette première étape permettrait de témoigner de la viabilité de ce projet et d'ouvrir les autres lieux d'habitation au tourisme. Nous voulons préserver. Alors nous avons vu le tourisme comme étant une manière de protéger notre territoire, car notre territoire était tout le temps envahi. Et ça nous aide à contenir les envahisseurs. Nous avons compris qu'à travers le tourisme, nous pouvons divulguer notre culture et ce que font les peuples amérindiens aujourd'hui. Au milieu de leur village, dans le carbet traditionnel, l'art est aussi mis en avant. Ici, chaque arbre et graine qui entoure la communauté est exploité pour en faire un bijou ou un accessoire. Celui-ci s'appelle Angélie. On utilise la graine de ce bois, il y en a plein dans la forêt. On utilise aussi le tucumã, le naja. Tout ça nous permet de faire des colliers. La décision d'ouvrir les villages amérindiens de l'Oyapock est une conséquence directe de la maladie du balai de sorcière. Une pandémie qui touche les plantations de manioc sur tout le territoire, les rendant inexploitables. Pour ces populations, il fallait trouver une alternative pour pouvoir subsister. L'agriculture et particulièrement le manioc. L'agriculture, c'est notre banque. C'est de là qu'on extrait toutes nos ressources. Dorénavant, le village est une destination touristique ouverte, au départ de Saint-Georges ou de la ville d'Oyapock. Mais attention, impossible de s'y rendre sans passer par une agence ou sans validation des chefs coutumiers.